Donc, l'objet conceptuel auquel je vais aboutir, la maison de quartier, le magasin, le BHV, la boutique de l'épicier, le contenu visuel pur dans lequel je peux me promener autant que je veux, ultra stable, ultra navigable, ultra clair, ultra précis, ultra solide, car rien ne distingue ma connaissance une partie de la réalité visuelle ordinaire. Hein. Donc ça, c'est le résultat que je veux obtenir et qui ne peut s'obtenir que sur les sujets complexes, que par un travail de construction élément après élément. Donc c'est un travail très lent. C'est un travail très minutieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de puzzle, c'est un travail aussi voilà, de peintre, c'est un travail d'impressionniste, c'est un travail, je vais mettre des milliers de coups de pinceau, des milliers de petits morceaux, c'est de la marqueterie, hein, c'est de l'alhambra, c'est des vitraux, on assemble des milliers de morceaux parfaitement jointifs, mais multidimensionnés. C'est pas en surface, c'est même pas en 3D, c'est en multidimensionné. On obtient un graphe immense, voilà, avec des liens très 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 solides entre chaque composant, entre chaque élément, et qui est parfaitement navigable, qui est parfaitement structuré, voilà, dans lequel je peux foncer, hein, et qui est instantané, dont tous les éléments sont accessibles de façon instantanée par propagation logique. Voilà. Hein, comme pour le resto chinois, dans mon quartier, la pharmacie, voilà. Je peux retrouver n'importe quel élément, des milliers d'éléments de mon quartier de façon instantanée. Je ne pose pas la question. Hein, je cherche une boulangerie, j'ai mes 5 boulangeries qui apparaissent très rapidement. Je ne fais rien pour ça. J'ai la pharmacie de la Marge, j'ai la pharmacie qui est, pas la pharmacie, mais il y a aussi une pharmacie, la boulangerie de la Marge, la boulangerie Pyrénées, la boulangerie, les 2 boulangeries de la rue de Belleville, etc. Ça se fait tout seul, c'est instantané. Lorsque je rentre dans le BHV, justement, le rayon papeterie, la personne qui assure la sécurité va tout de suite me dire, voilà, en une seconde, sans comprendre, enfin sans réfléchir plutôt, où ça se trouve, c'est au 3e étage, et là vous regardez le panneau. Là, voilà. Donc c'est instantané, et, vous allez chez votre épicier, et vous voulez de la sauce tomate, hop, il va tout de suite aller vous dire, ben, c'est dans la partie à l'arrière dans la boutique, avec les pâtes, etc. etc. C'est instantané. Voilà. Donc c'est parfait. Hein, ce que j'obtiens, c'est un résultat absolument parfait. Je n'ai pas besoin de plus. Je ne cherche pas absolument pas plus. Seulement, il faut que pour l'équation du 3e degré, du 4e degré, pour la résolution des équations différentielles, pour le réchauffement climatique, pour les crises économiques, etc., pour tous les sujets qui ont été théorisés, qui ont fait l'objet d'une modélisation, je dois obtenir exactement le même résultat. Hein, exactement ce résultat parfait, ce résultat nanoseconde, hein, que va avoir aussi le chef d'orchestre qui connaît sa partition absolument par cœur, et chaque partie, chaque élément et chaque mesure de la partition sur plusieurs milliers, eh bien, l'aperçoit instantanément et peut la mettre en résonance, je dirais, avec les autres, hein, je veux dire, de façon à avoir une harmonie à l'instant T, mais une harmonie dans le temps. Hein, donc il faut qu'il y ait une cohérence globale, une cohérence totale. Voilà. Donc c'est aussi l'expertise, la perception, l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise, on appelle ça aussi, ou l'intelligence d'un sujet. C'est une vision spontanée, instantanée, c'est la connaissance parfaite. Vous connaissez parfaitement votre salle de bain, vous connaissez parfaitement votre salon,
vous connaissez parfaitement votre bureau, vous connaissez parfaitement votre rue, vous connaissez, etc. C'est instantané, donc on le fait tout le temps. Voilà. Mais donc, il s'agit de le faire d'obtenir ce résultat pour quel que soit le sujet. Parce qu'il n'existe pas de sujet, j'ai déjà dit 20 fois, aucun sujet ne peut échapper parce que c'est fondamental, c'est comme ça, c'est la réalité est comme ça, parce que la réalité ne peut pas être autre chose que logique, il ne peut pas être autre chose que structuré, et elle ne peut pas être constituée autre chose que d'alignement parfait. Voilà. Donc toute réalité est forcément de cette nature, et par contre on s'en aperçoit, on arrive à le trouver hein, quand il s'agissait de comprendre pourquoi, je dirais, on avait des saisons, pourquoi il y avait l'hiver, l'été, etc. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, des milliers d'années, pour comprendre que c'était dû à l'humidité de l'axe terrestre par rapport au plan de circulation, au plan de rotation autour du Soleil, et que donc tout ceci se tenait et que la rotation de la Terre autour du Soleil se faisait en 365 jours, etc. Donc, obtenir cette vérité, hein, et demande potentiellement des centaines, voire des milliers d'années. Hein, c'est un gros travail, ça n'est pas du tout trivial, mais on obtient quelque chose de parfaitement cohérent, de parfaitement qui finit par devenir trivial quand on a vraiment creusé le sujet, quand on a vraiment trouvé, quand on a vraiment compris. Hein, si vous pensez par exemple, je dirais, à un tectonique des plaques, je crois que c'est Werner, le premier qui s'est dit que c'était lié à, je dirais, à une scission, à des fractures je dirais, d'un continent initial, selon la même logique que pour les glaciers, etc. Donc la tectonique des plaques, l'explication de la fabrication des dorsales océaniques, etc., de la mise en évidence de la croûte terrestre, des plaques lithosphériques, etc., qui s'enfonçaient sous la croûte terrestre, etc. Tout ça ne date que de compris réellement que depuis 1950, quelque chose comme ça, même plus, 60. Donc c'est très récent. Ce sont des choses qui sont incroyables d'importance, de conséquences, qui dépassent l'imagination. Hein, et je dirais la réalité dépasse l'imagination. Hein, je veux dire, penser que l'Himalaya est né, l'orogenèse de l'Himalaya est né du fait de la migration de la plaque indienne qui est venue se fourrer sur la plaque asiatique, qui a fait monter à 8000 mètres de haut la croûte terrestre à cet endroit-là. Ça n'a été compris que récemment, il y a moins de, peut-être il y a moins de 60 ans, peut-être quelque chose comme ça. Il aura fallu, je crois, attendre 1900, je crois que Werner, si c'est son nom, si je ne me trompe pas, qui a émis l'hypothèse à la tectonique de plaques aux alentours de 1910, bon, tout ça, il faut vérifier, n'a vu ces hypothèses confirmées, reconnues, je crois que vers 1950, quelque chose comme ça. Donc, alors que ça concerne, je dirais, le fonctionnement de la Terre entière, quoi. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Donc, la réalité est d'une richesse incroyable, d'une surprise incroyable et de coups de théâtre dans la compréhension et dans qui se succèdent de façon, je veux dire, de façon précipitée. Hein. On en était encore à se dire que l'homme pratiquement avait 20 000 ans
20 millions d'existence, alors que maintenant, ça y est, après on est remonté à 2 millions, puis maintenant, on est en train de remonter jusqu'à 10-15 millions, 10-15 millions d'années. Hein. Qui sait aujourd'hui que réellement combien de personnes pour son habitant, c'est que l'homme a 23 paires de chromosomes, alors que tous les singes, tous les grands singes avec lesquels nous avons cousinage, eux ont 24 paires de chromosomes. C'est pas rien comme différence. On sait depuis pas très très longtemps, et ça a pris une importance, je dirais, on a fini par donner à ça sa juste importance que depuis relativement peu de temps, quoi, depuis je crois une vingtaine d'années, 20-30 ans, des choses comme ça. Alors que c'est énorme, c'est gigantesque, et ça change complètement effectivement la conception, je dirais, de l'ancêtre commun qu'on peut avoir avec les grands singes, avec les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, etc. Et sur l'origine de l'homme. Maintenant, on commence à se dire qu'il y a vraiment un vrai cousinage avec Néandertal, etc. Qui a 23, Néandertal avait 23 paires de chromosomes. C'est pour ça que la fusion entre les populations qui ont pu venir d'Afrique avec les populations présentes principalement en Europe, je dirais, a pu être féconde et a pu donner un homme moderne. Et donc, du coup, la conception qu'on peut avoir sur l'origine de l'homme, voilà, en gros, on est passé d'homme de Cro-Magnon de 20 000 ans, on remonte à 20 millions, quoi, simplement 1000 fois plus. Quoi, je veux dire, voilà, on a bientôt trouvé que la séparation entre les singes et l'homo, quoi, je veux dire, et entre 10, voire peut-être même 20 millions d'années, quoi, je veux dire, voilà, en gros, quoi, je veux dire. Donc, il faut être conscient du fait que la réalité, on continue à la découvrir aujourd'hui même, on continue à faire des découvertes considérables et on continue à avoir des coups de théâtre et on continue à avoir des visions qui sont remises en cause de façon profonde. Hein. Le mot chadensis, le Sahel, Anthropus chadensis, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'années à peine, a été découvert, de 7 500 000 au Tchad, qui a été découvert, et donc qui avait dépassé Lucie de 5 millions d'années, eh bien, c'est assez récent. Bon, voilà, donc soyons, comprenons que le travail de compréhension, hein, juste d'accès à la vérité, d'accès voilà, est un travail qui se fait sur une acquisition et des découvertes qui sont en constant mouvement et avec à chaque fois, donc qui sont des vrais coups de théâtre et vrais coups de théâtre dans les conséquences, hein, je dirais, dans la façon de voir le monde, de voir l'humanité, et de voir notre histoire et de comprendre la logique des choses. Aujourd'hui, encore une fois, si on n'a pas une vision je dirais, des périodes géologiques là, sur les 500 millions de dernières années, on va pas du tout appréhender la situation actuelle et le réchauffement climatique de la même façon. Hein. Si on a mieux compris qu'on a eu un pic glaciaire, je dirais, il y a 20 000 ans, et que pour lesquels on avait la mer était en dessous à moins 120 mètres, on a par rapport au mouvement des populations de l'époque,
enfin, le mouvement des populations et la constitution de l'humanité, on a une perception qui est très différente, parce que il y a 120 000 ans, je dirais, les terres donc émergées étaient beaucoup plus importantes, et donc les migrations se faisaient de façon différente et plus, je dirais, avec une intensité particulière. Donc ça explique énormément de beaucoup de choses. Si on n'a pas compris ça, on passe à côté et on a une vision qui finalement est fausse, quoi, je dirais. Donc c'est très important et ça permet de relativiser les choses. Voilà. Donc le fait de fabriquer une connaissance de façon méticuleuse, de façon progressive, c'est aussi la capacité justement de se développer cette capacité de compréhension et d'intégration je dirais, des nouvelles découvertes qui ne cessent pas de se produire. Un paysage philosophique, enfin philosophique, hein, idéaliste euh, expliquant le monde et qui est imposé à tout le monde et qui permet de faire passer, je dirais, les lois et les règles de la société. Donc on a vu une religion, des vues religieuses qui sont imposées pour pouvoir, je dirais, consolider le fonctionnement social, mais qui ont effectivement des grosses limites parce que justement elles sont je dirais, contradictoires avec la réalité. Donc on a la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des visions simplistes des choses sur des sujets très très importants et qui faussent complètement la vue et donc en fin de compte qui va paralyser l'action de l'individu. Si l'individu reste justement sur une vision extrêmement simpliste avec 1 centimètre de profondeur et avec quelques images d'Épinal, du Popeye, hein, je dirais une vision, eh bien, en fin de compte, sa capacité d'action est extrêmement limitée, parce que rien ne colle, parce que tout est bancal. Et donc, là-dessus, greffer de la nouvelle connaissance sur des visions fausses et ultra simplistes, eh bien, ça n'est pas possible. Et donc, du coup, on n'a pas comme on a une vision faussée, eh ben, on a des décisions faussées et on se retrouve complètement paralysé. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des visions justes et certaines sur lesquelles on n'est pas en état de doute, hein, donc qui sont à tiroir et donc qui sont très très consolidées et sur lesquelles tout le monde peut être d'accord d'une façon logique. Hein, lorsque je dis que je lâche une balle et voilà et elle tombe, tout le monde est d'accord, c'est parfaitement sûr, et donc on peut décider, voilà, à 1000 de prendre telle ou telle décision, parce que tout le monde sait que lorsque la masse va être lâchée, elle va tomber à la verticale. Donc ça, c'est très solide, et il n'y a pas de doute. Et donc, on peut agir de concert, on peut se mettre à délier, à agir. Par contre, si on a des visions qui sont fausses, qui ne sont pas sûres, qui sont très approximatives, etc., à ce moment-là, personne ne peut se mettre d'accord. Et donc, il n'y a pas de décision qui sont prises, et tout le monde coule. Et tout le monde coule, tout le monde va à la catastrophe. Donc,
on a besoin d'avoir des visions justes des choses, des visions scientifiques. C'est la science pour tous, qui est devenue une nécessité. Voilà. Donc l'objet conceptuel, c'est l'acquisition, c'est la fabrication d'une connaissance parfaite, très solide, et complètement en parfaite cohérence avec tout ce qui peut être écrit sur le sujet et qui est validé. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir compris un sujet, ben, ça me permet de lire à la vitesse multipliée par 100 et de comprendre tout complément d'information réelle, véridique, qui va être apporté au sujet. Donc c'est une force. On a appris le langage d'un thème, et donc du coup, on pige tout de suite, et donc on va pouvoir absorber, je dirais, et intégrer des nouveautés nécessaires liées à des urgences de façon extrêmement rapide. Voilà. On a réussi, on a fait le décollage. Donc la clé, hein, c'est dire, en fin de compte, la connaissance, elle a un format unique qui est le format de la réalité, ma maison de mon quartier, qui est partagé un peu par tout le monde. Ça, on le vit dans l'informatique en permanence. Hein. L'informatique, c'est la concrétisation des modèles, c'est-à-dire le modèle devient pratique, c'est-à-dire j'ai une vision de mes fichiers, mes espaces de données, etc. Je les manipule, je les mets à gauche, je les mets à droite, je les mets sur la clé USB, je les mets sur le réseau, je les mets, etc. etc. Et j'ai donc un modèle qu'on a réussi à faire fonctionner et qui va toujours réagir de façon respectant à 100% et systématiquement cette logique. Lorsque j'ai mis mon fichier, j'ai changé de répertoire, il est bien dans l'autre répertoire. À chaque fois que je vais dans l'autre répertoire, il y est, et puis dans le répertoire d'origine, il n'y est plus, etc., etc. Donc toute l'informatique, ça n'est que ça. C'est la mise en œuvre de modèles qui est mise en œuvre à 100%, qui est parfaitement ferme. Et il n'y a rien d'autre que ça. Eh bien, c'est vrai, donc, aussi pour quel que soit le sujet, il n'existe pas de sujet qui n'ait pas ce caractère visuel, trivial, navigable, parfaitement stable, etc. Donc on a bien un format de connaissance, quel que soit le sujet, et je dis bien d'ailleurs, quel que soit le sujet, même dans la psychologie, même dans les, etc., dans tous les sujets, quel que soit le sujet, il y a des règles, il y a des lois, il y a tout sujet modélisable, fonctionne selon un modèle, et puis on le trouve, on ne le trouve pas, et on finit par le trouver. Même dans le domaine psychologique, on a réussi, et toute la démarche de Freud, ça a été justement de réussir à prouver, hein, avec le temps, etc., que la modélisation qu'il avait était assez juste et qu'elle tenait le coup, et qu'on pouvait raisonner sur cette base-là pour alléger les souffrances de personnes en grande difficulté. Voilà. Voilà, donc on est rentré dans dans le scientifique, la science à 100%, et la science permanente, et la science constante, hein, lorsque je téléphone, lorsque j'utilise mon smartphone, mon téléphone portable, j'exploite la science la plus poussée du monde, et je l'exploite à tout instant. Elle fait partie maintenant, elle représente un pourcentage considérable de ma vie. Et donc la science parfaitement logique, parfaitement triviale, parfaitement claire, est omniprésente, voilà, et totalement vitale, comme l'eau, comme l'air, comme l'oxygène, etc. Voilà. Et donc l'objet conceptuel, c'est la connaissance pour tous, hein, la mémoire et l'intelligence pour tous, la mémoire et l'intelligence pour tous. Hein, mémoire, je combine les deux, la mémoire et l'intelligence. Pour moi, l'intelligence et la mémoire, c'est la même chose. En gros, c'est parce que je vois, parce que j'ai la mémoire parfaite, la vision parfaite d'un sujet donné, que je sais ce qu'il faut faire, voilà, comment
je dois procéder. Hein, voilà, moi, chirurgien, voilà ce que je fais, voilà comment je planifie mon opération, et avec ma vision, et je n'ai que cette vision est parfaitement juste, et me permet de faire l'opération chirurgicale qui va sauver la vie de cette personne. Voilà, donc on change avec l'objet conceptuel, on acquiert la technique de l'objet conceptuel, donc trivialise complètement, met à portée de main, rend réflexe, comme nager, comme lire, comme écrire, etc., le processus de construction de la connaissance, qui est voilà, de l'objet conceptuel, de la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, et que je vais d'un côté assimiler, voilà, et puis d'un autre côté construire. Moi, comme je disais, moi, en tant que formateur, en tant que chercheur, mon travail est de fabriquer cette connaissance de façon à ce que derrière elle soit visitable, hein, elle devienne visitable de façon triviale, comme le château de Versailles, comme la rue de Belleville, par toute autre personne. Voilà. Donc les rôles se répartissent, hein, puisque le nombre de sujets est donc considérable, que tout le monde doit accomplir sa tâche pour faire vivre notre humanité. Et donc il y a les compositeurs, hein, de la même façon que dans la musique, et là, celui qui va concevoir une chanson et sa musique, ses paroles, etc. Et ensuite, moi, je vais consommer le produit qu'il a fabriqué, qui est devenu tout lisse, tout agréable, et dans lequel je peux me plonger sans rien faire. On a un partage du travail. Il y a la composition d'une part, donc la recherche d'une part, et ensuite l'exploitation, donc l'acquisition, la visite de ce résultat, la consommation de ce résultat, et donc la promenade au sein de ce paysage qui a été reconstitué, de cette ville, de ce quartier qui a été reconstitué par celui qui a fait le travail de recherche ou le travail de compréhension, hein, et de construction à partir de sources qui ont été écrites tant bien que mal. Hein. N'oublions pas, enfin voilà, la vie est tellement courte, et on est justement, je pense que pratiquement tous les chercheurs se trouvent devant avant tout un problème de conservation, sauf qui peut, le temps passe très vite, il faut gagner ses sous, on va tomber malade, on va avoir un infarctus, ça fait 30 ans qu'on est dessus, et il faut absolument que ce qu'on a trouvé puisse être conservé, au moins conservé. Donc je ne vais pas faire le travail de trivialisation, moi-même en tant que chercheur, j'ai pas le temps, c'est impossible, je dirais, de mettre les choses en forme, de les trivialiser, de les vulgariser, parce que ça consomme beaucoup de temps, parce que c'est un travail en soi, parce que mettre un livre en film, c'est tout un boulot, c'est tout un investissement. Voilà, dans le cinéma, on sait qu'on a des budgets de plusieurs millions, dizaines de millions, voire centaines de millions de dollars ou d'euros pour avoir quelque chose qui soit vraiment grand public. Hein. Donc, c'est toujours, il y a entre la découverte d'une partie de l'espace de la connaissance et de la réalité et sa vulgarisation, il y a un écart très important, et donc on est obligé de partager le boulot. Donc, et c'est vrai, voilà, au niveau scientifique, mais aussi au niveau informatique, etc. Donc celui qui va avoir mis au point, réussi à découvrir un sujet, une part de réalité, bien va la conserver de la façon la plus rapide possible pour que ça soit là avant qu'il crève, quoi. Je veux dire, avant qu'il puisse plus le faire. Donc on a finalement forcément un travail de consignation, de rédaction des articles scientifiques ou techniques qui
qui va être complexe parce que je vais m'exprimer avec mon jargon et de la façon la plus concise possible pour que ça passe, quoi. Et donc, résultat, il faut effectivement des couches, voilà, des acteurs intermédiaires, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, qui vont faire le travail de vulgarisation avec différents étages pour finalement que la perception visuelle pure, triviale, locale, etc., puisse être établie. Voilà. Donc, il est parfaitement normal que l'acquisition que la mise à disposition et le passage de la connaissance rendue accessible au plus grand nombre implique un travail très important de nombreux acteurs, de nombreux intermédiaires et absolument nécessaire et qui doit faire le boulot pour que, comme on l'a dit, le grand public maintenant puisse vraiment se former et s'informer en ayant lui-même fait l'effort justement de l'objet conceptuel, c'est-à-dire de la compréhension, de la mise à niveau et donc de la mise en place de son système de décodage et de lecture et de construction qui le rendent capable de rejoindre le travail qu'ont fait l'expert et le post-expert, c'est-à-dire les trivialisateurs, les formateurs, les professeurs, etc. Donc il faut que chacun fasse sa part de chemin pour que finalement l'humanité dans sa majorité soit formée, informée et consciente et sciente, voilà, de façon à pouvoir agir et avoir les moyens d'agir, avoir la force d'agir et d'avoir aussi donc les moyens, parce qu'il faut un niveau de production et de richesse suffisant pour pouvoir mettre en place les digues, je veux dire, pour pouvoir mettre en place les systèmes de défense qui nous permettront de nous en sortir. Voilà. Encore 30 minutes passées. Hop. Donc, je reprends 30 minutes après. Je préfère faire des tranches de 30 minutes. À tout de suite.